Bonjour, aujourd'hui je vous présente une nouvelle décision de la Cour de cassation datée du 5 juillet 2018 et qui est relative à la responsabilité délictuelle ou plus particulièrement la responsabilité sportive. En l'espèce, une personne qui était arbitre lors d'une rencontre sportive et qui abritait cette rencontre a été agressée à l'issue du match par un des joueurs qui l'avait expulsé pendant le match. Le joueur, qui était membre de l'association sportive qui organisait la rencontre, a été condamné par le tribunal correctionnel qui l'a reconnu coupable de violences volontaires commises sur une personne chargée d'une mission de service public. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, le FGTI, a indemnisé la victime. Ce fonds a assigné l'assureur et l'association en remboursement des sommes versées. La Cour d'appel de Paris, dans une décision du 23 février 2017, a rejeté la demande de remboursement du fonds d'indemnisation. Le fonds a alors formé un pourvoi en cassation. La question qui était posée à la Cour de cassation, c'était celle de savoir si une association sportive est responsable des dommages qui sont causés par un de ses membres en cas d'infraction pénale commise par ce membre après le match lui-même. La Cour d'appel avait rejeté la demande du fonds d'indemnisation puisqu'elle estimait qu'il n'y avait pas un manquement aux règles du jeu, mais une infraction pénale, d'autant que cette infraction avait été commise après le match et que le joueur était lui-même en civil, même si l'arbitre était toujours sur le terrain. La Cour de cassation a cassé cette décision. Elle a estimé que la faute qui avait été commise constituait une infraction aux règles du jeu, que l'infraction pénale était aussi une infraction aux règles du jeu, même si elle s'était produite après la rencontre, elle était liée à l'activité sportive. Au visa de 1384 alinéa 1 devenu 1242 alinéa 1 du Code civil, la Cour de cassation pose un attendu de principe que je vous cite. Attendu que les associations sportives ayant pour mission d'organiser, de diriger et de contrôler l'activité de leurs membres sont responsables des dommages que ceux-ci causent à cette occasion dès lors qu'une faute caractérisée par une violation des règles du jeu est imputable à un ou plusieurs de leurs membres, même non identifiés. Donc, en l'espèce, la Cour de cassation estime que le joueur était responsable, il a été pénalement sanctionné, mais surtout que l'association était responsable des agissements du joueur. Voici pour la présentation de cette décision. Pour que je puisse continuer à présenter des décisions de justice, je compte le faire tout l'été, notamment pour ceux qui préparent le CRFPA. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à laisser des commentaires, à éventuellement vous voyez des messages, à laisser un tip sur le compte Tipeee. Je vous rappelle mes coordonnées et je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle présentation.